notre édification. Parole de vie, et la parole de vie, parole de vie. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Shalom, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Le nom qui est tout puissant. Le nom qui est plus haut que tous les autres. Le nom qui nous sauve. Alléluia. C'est vraiment un privilège d'avoir l'opportunité de prier avec vous aujourd'hui et partager la parole de Dieu avec vous. Merci, pasteur, pour l'invitation. Comme il a dit, je ne parle pas le bel français. Il y a seulement 1 année et demie depuis nous sommes arrivés à Kinshasa. Je suis là à Kinshasa avec ma femme. Malheureusement, elle ne peut pas m'accompagner aujourd'hui, mais elle vous salue aussi. Amen. Donc, je demande votre pardon à l'avance. Il sera les petits ou peut-être la grande erreur grammatique, je ne sais pas. Je sais aussi mon accent. Ce n'est pas l'accent que vous avez habitué, mais j'espère que vous pourrez comprendre. Et avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, le message va arriver dans tout cœur. Amen. Nous sommes très heureux de voir l'opportunité de travailler avec les églises ici au Congo. Et spécifiquement dans les domaines de le ministère auprès des enfants. C'est toujours notre fardeau, notre vision, la génération suivante. Et je voudrais parler avec vous aujourd'hui juste un peu sur l'importance de la génération suivante. Et parce que je travaille avec des enfants, j'ai constaté l'importance des illustrations et les objets pour montrer. Mais je pense pour nous, les adultes aussi, pour nous aider de comprendre le message bien. Et donc, j'ai apporté quelque chose avec moi aujourd'hui, comme une illustration. Et c'est une pièce de poterie, juste une petite pièce. Moi, je ne suis pas un expert avec des poteries. Je ne connais pas comment on fabrique les choses comme ça. Mais je connais vraiment qu'il y a seulement un temps limité que vous pouvez former l'argile à ce que vous voulez. Parce qu'après quelque temps, l'argile se dessèche, il devient dur et vous ne pouvez plus le former. C'est vrai? Il y a des choses dans la vie que si vous attendez trop longtemps pour les faire, il devient plus difficile, même impossible de faire. Il est intéressant que plusieurs cultures ont des proverbes qui expliquent cette idée. Par exemple, en Tanzanie, ils disent « Si vous ne remplissez pas la fissure, vous devrez construire un mur. » Un autre proverbe, Kunja samaki angali mbichi. Ça veut dire plier la poisson, tandis que c'est toujours frais. Il y a les proverbes en lingala aussi. Je ne sais pas si je vais prononcer bien, mais je vais essayer. Buka mokua tango ozali na mino. C'est vrai?
Mais toutes ces phrases sont la même signification. Il y a des choses que nous devrons faire maintenant comme c'est le bon temps. Et si vous attendez trop longtemps, ces choses-là, il pourra plus difficile, même impossible de faire. Nous savons tous qu'il y a des choses que nous devrions faire tôt, avant que le problème n'empire. Mais parfois, nous attendons toujours longtemps et notre travail est beaucoup plus difficile. Et malheureusement, de temps en temps, c'est comme ça dans l'Église. Lorsqu'il s'agit d'atteindre des enfants et les former dans la parole de Dieu. À bien des égards, les enfants ressemblent un peu à l'argile. Parce que si vous attendez trop longtemps pour les former, leur cœur devient dur. Il est plus difficile de les attendre et changer le cœur quand ils sont vieux. Ça, c'est la réalité. C'est vrai. Et Dieu a compris ceci depuis longtemps. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole d'enseigner nos enfants de lui. Quand la nation d'Israël se préparait à entrer à la terre promise, Dieu leur a dit d'être fidèles, de transmettre leur foi à la génération suivante. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Je vais lire quelques versets aujourd'hui, mais la plupart viennent du livre de Deutéronome ou Juge. En Deutéronome, chapitre 6, versets 1 et 2, nous lisons: Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Dieu n'a pas été concerné seulement par les adultes. Il a voulu que les enfants le connus et les suivis. Il a voulu que les petits-enfants le connus et les suivis. Pour cette raison, il a dit aux adultes, la génération actuelle, d'être fidèles, d'enseigner les générations suivantes comment on peut vivre pour Dieu. Et dans la Bible, nous obtenons une idée comment les Israélites ont réussi dans ce travail. Quand nous lisons le livre de Juges. Le livre de Juges, c'est le temps dans l'histoire, juste après que les Israélites sont entrés dans la terre promise, et juste après que Dieu leur avait dit de s'assurer d'enseigner les générations suivantes de la façon de suivre les lois de Dieu. Dans le livre de Juges, chapitre 2, verset 7, Juges, chapitre 2, verset 7, nous lisons: Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué
et qui avait vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. C'est la bonne chose que nous lisons ici. C'est un bon témoignage. Mais en verset 10, juste quelques versets après, nous lisons une chose très, très triste. Parce qu'il dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ici, nous voyons un horrible exemple. Comment une nation presque entière a empiré parce qu'une génération a échoué à transmettre leur foi à leurs enfants et petits-enfants. À quoi l'avenir va ressembler dépend sur ce que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons former l'avenir pour le bien en atteignant la génération suivante. Mais si nous ignorons la génération suivante, la génération qui vient après nous, si nous échouons à les enseigner la parole de Dieu, alors nous pouvons sûrement nous accuser nous-mêmes pour ce que l'avenir ressemblera. C'est à nous, aujourd'hui. Je voudrais répondre à quelques questions aujourd'hui. Quelle erreur le peuple d'Israël ont-ils fait? Qui a causé leurs enfants et petits-enfants pour se détourner de Dieu? Que pouvons-nous apprendre pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs? Que pouvons-nous faire maintenant pour former l'avenir pour le bien? Je vais parler seulement de 3 choses. Une des premières choses que Dieu a dites au peuple d'Israël était qu'ils devraient enseigner leurs enfants ses lois. On lit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6 encore, versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'était le commandement de Dieu pour le peuple d'Israël. Mais plus tard, dans le livre de Juges, nous lisons, il y avait une génération qui n'a pas connu Dieu de ce qu'il avait fait pour Israël. Comment cela se fait-il? C'est parce que le peuple d'Israël n'ont pas bien suivi le commandement de Dieu. Ils n'ont pas transmis leur foi à la génération suivante. Si nous voulons former le futur, l'avenir pour le bien, alors nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants aujourd'hui. C'est absolument nécessaire.
Une deuxième chose. Dieu a aussi dit au peuple d'Israël qu'il ne devait pas faire n'importe quels accords avec les gens païens vivant dans le pays. Il devait les chasser complètement. Mais nous lisons dans la dernière partie de le premier chapitre de Juges que beaucoup de tribus ont désobéi à Dieu. Au lieu de chasser les païens de terrain, ils ont fait des accords avec eux et les ont fait leurs esclaves. Dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 2 et 3, Dieu apporte cette accusation contre le peuple d'Israël. Il dit, « Mais vous n'avez point obéi à ma voix. » Je répète, « Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Si nous voulons former l'avenir pour le bien, si nous voulons changer le futur, si nous voulons transmettre notre foi à la génération suivante, alors nous devons suivre Dieu aujourd'hui, nous-mêmes. Nous devons obéir à Dieu avec tous nos cœurs. Nous devons être un bon exemple devant nos enfants. Parce que quand nous suivons Dieu de tout cœur aujourd'hui, nous formons l'avenir pour sa gloire. Une troisième chose que l'histoire d'Israël peut nous enseigner, ou je peux dire d'autres façons, nous pouvons former l'avenir. Et en enseignant à nos enfants à mettre leur foi en Dieu et pas dans des hommes. Partout dans le livre de Juges, vous lisez d'hommes et les femmes de Dieu qui ont aidé à trôner la nation d'Israël vers Dieu. Mais dans presque chaque cas, vous pouvez rechercher vous-même à la maison. Dans presque chaque cas, après le juge est mort, la Bible nous dit que le peuple d'Israël, encore une fois, détrôné de Dieu. Gédéon était un des juges les plus célèbres dans l'histoire d'Israël. Et quand il les dirigeait, les peuples ont servi Dieu. Mais nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 8, versets 33 et 34. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommenceront à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Berith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souviendront point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Le peuple d'Israël font souvent confiance aux juges qui Dieu a utilisés de leur livrer. Mais quand cette personne est morte, il n'est pas encore là. Ils ont oublié. C'est qui
qui les a délivrés. C'était Dieu, pas l'homme. Et donc, ils se sont détournés de Dieu encore une fois. Si nous voulons former l'avenir pour le bien, alors nous devons enseigner à nos enfants aujourd'hui à mettre leur foi en Dieu, pas dans l'homme. C'est vrai que Dieu utilise les hommes et les femmes pour nous diriger, pour nous enseigner, pour nous aider dans notre vie. Mais il est celui qui nous sauve et nous délivre. Et c'est seulement par une foi forte en Dieu qui va garder la génération suivante en servant Dieu après que nous sommes partis. Ils ont besoin d'une vraie foi, une forte foi en Dieu lui-même. Et nous devons être prêts à se humilier nous-mêmes pour que la génération suivante voit la bonté de Dieu plutôt qu'il nous regarde comme importants. Mais qui est responsable pour former la génération suivante? C'est le travail de qui spécifiquement? C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont une responsabilité plus grande que d'autres dans la formation des cœurs d'enfants. Les parents ont bien sûr le plus grand travail, n'est-ce pas? Et comme les parents, nous avons besoin de l'aide de Dieu toujours pour enseigner nos enfants sa parole, pour former bien leur cœur dans le bon chemin. Ensuite, à mon avis, ce qui Dieu a appelé pour enseigner des enfants sa parole ont aussi une grande responsabilité, comme des moniteurs et monitrices de Kodim et des enseignants à l'école, par exemple. Mais je crois que nous tous sommes responsables par une manière ou une autre. Nous sommes responsables pour transmettre notre foi à la génération suivante. Et chacun d'entre nous, comme une partie de cette génération actuelle, doit faire notre part de s'assurer que ceux qui viennent après nous saisissent la foi et suivent Dieu avec tout le cœur. Si nous voulons que l'avenir de notre pays d'être différent, si nous voulons que l'avenir, le futur de notre ville être différent, si nous voulons que l'avenir de notre Église d'être différent, donc nous devons faire quelque chose maintenant. Nous devons faire quelque chose aujourd'hui. Parce que le temps pour former le futur est maintenant. Le moment pour changer l'avenir est aujourd'hui. Alléluia. Permettez-moi de vous défier aujourd'hui pour faire quelque chose pour la génération suivante. Je pense une chose que nous tous pouvons faire, c'est de prier pour des enfants et les adolescents.
Nous pouvons demander Dieu de toucher leur cœur d'une façon spéciale, de faire les choses, les grandes choses dans leur vie, de leur montrer sa puissance et sa présence dans leur vie. Peut-être vous pouvez aussi investir dans la vie d'une jeune personne. Je ne sais pas, mais peut-être vous pouvez inviter un enfant ou une jeune personne dans votre voisinage à venir à l'église dont les parents ne viennent pas à l'église. Mais demandez à Dieu de vous montrer comment vous, personnellement, vous pouvez participer d'attendre la génération suivante pour lui. Je remercie le Seigneur parce que cette Église a un très bon ministère aux enfants. Vous touchez à plusieurs centaines d'enfants chaque semaine par votre ministère de coding et le ministère de l'école. Je vous félicite pour tout votre effort dans le ministère auprès des enfants. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à continuer et faire même plus avec l'aide du Seigneur pour attendre la génération suivante, pour former la future de notre société. Je vous pose une question à vous. Combien de personnes ici a commencé à venir à l'école d'hymne dans cette église quand vous étiez jeune? Pouvez-vous lever la main? Il y a plusieurs personnes. Merci. Dieu a utilisé le ministère de cette église pour former votre vie, n'est-ce pas? Dieu a utilisé le ministère d'enfants de cette église pour bénir votre vie. Et maintenant, c'est votre tour, votre tournant. Que faites-vous pour former la génération suivante? Que faites-vous pour aider à attendre des enfants dans votre voisinage, votre quartier? Je crois que certains d'entre vous sont appelés pour être des moniteurs et monitrices à l'école d'hymne. D'autres entre vous, Dieu vous a béni avec des travaux et les moyens. Et vous êtes appelés pour soutenir ce ministère financièrement. D'autres de vous sont appelés pour prier régulièrement pour les enfants de votre quartier, votre ville, votre église, et les moniteurs et monitrices ici à l'église. Quand vous étiez de jeunes personnes, autre personne dans l'église a donné de leur temps et leur argent pour que vous puissiez être bénis. Et maintenant, c'est votre temps pour bénir la génération suivante. Parce que chaque génération
est responsable pour transmettre leur foi à la génération suivante. Permettez-moi de conclure mon message avec cette petite histoire. Il y avait un jeune homme qui a quitté son village et est allé à la grande ville. Il cherchait une façon rapide et facile de réussir. Et malheureusement, il a joint un groupe de voleurs. Après quelque temps, quelques années, il est retourné à son village et il est devenu immédiatement une mauvaise influence sur les jeunes hommes-là. Il était si mauvais que les anciens du village sont venus à son père et il lui dit que c'est nécessaire pour votre enfant de quitter le village. Avant que le fils ne soit parti, il a marché avec son père dans le champ. Et dans la ferme là-bas, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Et la plupart des arbres étaient sains et avaient beaucoup de fruits agréables. Mais il y avait un petit arbre, très petit et très courbé. Et le fruit était très très petit aussi. Le fils a demandé à son papa, pourquoi cet arbre c'est comme ça? Le papa lui a dit, quand les arbres étaient petits, souvent nous les rondions avec un bâton. Et qu'il coupe des mauvaises branches pour que les bonnes branches puissent grandir mieux. Mais cet arbre, je ne sais pas pourquoi, cet arbre n'avait pas été redressé quand c'était petit. Il n'avait pas été coupé des mauvaises branches. Et c'est la raison pour laquelle c'est comme ça aujourd'hui. Le garçon a demandé à son papa, mais papa, vous ne pouvez pas le redresser maintenant pour que ce soit un bon arbre. Le père a dit, non, maintenant c'est trop tard. Parce que si nous essayons de le redresser maintenant, nous le casserions. Le fils a regardé son père et a dit, c'est ce que m'est arrivé. Parce que quand j'étais jeune, vous n'avez pas pris le temps pour me former. Vous m'avez laissé pour ne grandir tout seul, sans aucun conseil. Et maintenant, c'est trop tard pour moi de changer. Malheureusement, le jeune homme a quitté son village et est retourné à sa vie de crime dans la grande ville. Si nous ne prenons pas le temps, si nous ne faisons pas l'effort de former la vie de nos enfants aujourd'hui, le monde les formera pour nous. Et la formation de le monde, ce n'est pas une bonne formation.
Le temps pour former l'avenir est maintenant. Le moment pour changer le futur est aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer comment nous pourrions changer ce pays si la génération suivante grandit en connaissant Jésus et lui suivent totalement? Nous nous plaignons des problèmes de notre société. Mais ce qu'une différence il ferait si la génération suivante sera une génération qui suit Dieu de tout le cœur. Imaginez combien différents nos communautés seraient si les hommes d'affaires et les politiciens et des professeurs et des policiers seront tous les vrais disciples de Jésus. Parce que quelqu'un les avait présentés à Jésus quand ils étaient jeunes. Nous pouvons faire une grande différence. Nous pouvons former l'avenir pour le bien. Et nous pouvons le faire aujourd'hui en atteignant la génération suivante avec l'Évangile. Le moment pour former l'avenir est maintenant. Notre opportunité pour changer le futur, c'est aujourd'hui. Que Dieu nous aide dans ce travail de former la génération suivante dans le bon chemin de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux inviter le pasteur pour nous diriger dans la prière. Prions pour les enfants, les adolescents. Prions pour les moniteurs, les monitrices. Prions pour les parents. Prions que Dieu peut faire une chose spéciale dans la génération suivante. Merci, pasteur. Votre édification, parole de vie, et la parole